Bonjour et ravie de vous retrouver en cette rentrée, en cette première semaine du mois de Elul pour notre étude hebdomadaire de la paracha de la semaine. Et donc cette semaine, la paracha de Shoftim qui ouvre donc notre mois de septembre. Alors je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée, à tous nos enfants avec leur cartable, qu'ils ne soient pas trop lourds cette année, Bezrat Hashem, et qu'ils aient d'extraordinaires apprentissages de la Torah et de tout ce qu'Hachem a créé dans ce monde. Et donc nous allons commencer notre étude de Shoftim. Alors cette fois-ci, je voudrais commencer l'étude pas par le début de la paracha, mais par la fin. Et ensuite nous reviendrons au début. Par la fin, parce que la fin est tellement d'actualité, elle parle du combat concret, de la milchama, de la guerre, et de la force que nous devons que doivent mettre en place nos chayalim et nous tous dans cette guerre terrible. Et nous allons voir comment la Torah nous dit exactement quelle est notre force dans cette guerre. Et ensuite, on reviendra au début de la paracha pour parler d'une autre guerre, une guerre importante, la guerre du quotidien, la guerre du mois de Elul qui nous prépare à Rosh Hashanah, la guerre dans laquelle on va essayer de fabriquer une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est un défi ô combien important. Alors venez, on commence justement par la fin de la paracha. Par la fin qui commence par « Kitetse la milchama loivecha » lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. « Veraita sous varechev amrav » et tu vas voir énormément de chevaux, de chars attelés, des tanks, des kadbam, des roquettes, des missiles. Il n'y a pas longtemps, on s'est passé comme ça au mois d'août, mais le Hezbollah qui s'est préparé à envoyer des milliers et des milliers de missiles d'un coup avec l'aide de l'Iran. L'Otira Mehem, n'aie pas peur. Comment ça n'aie pas peur? J'ai peur. Ça fait peur. Comment ça n'aie pas peur? Ki Hashem Elokecha imcha. Parce qu'Hachem, ton Dieu, est avec toi. Sache que tu n'es pas seul dans ce combat, tu es avec Akadosh Baruch Hu. Et le texte continue, lorsque la guerre va approcher, Venigash Kohen, le responsable spirituel du peuple d'Israël, doit s'approcher d'eux et doit parler à tout le peuple. Et voilà ce qu'il doit leur dire. Il doit leur dire, Shema Israël, écoute Israël, Atem krivim hayom la milchama, vous êtes proche de la guerre aujourd'hui, Aloïvechem, contre vos ennemis. Al tirou, n'ayez pas peur, Al tarpezu, al teratsu mipnehem, ne soyez pas effrayés, etc. Qui Hashem Elokechem haolech imachem, parce qu'Hachem qui va avec vous, leilachem lachem imoivechem, il va combattre avec vous et il va vous sauver. Ce texte est plus célèbre que d'habitude cette année. Peut-être comme moi, vous avez vu toutes ces vidéos passées des mefakdim, des commandants de l'armée, qui juste avant de rentrer dans Gaza, citer ce texte-là de la Torah, c'est le texte qui va être lu ce Shabbat dans nos synagogues. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on n'est pas seul, on est avec Akadosh Baruch Hu. Et je voudrais m'arrêter sur ce texte qui est quand même pas assez connu, je crois en tout cas, dans l'explication que Rashi donne de ce texte. Avez-vous lu tout simplement Rashi? Rashi qui nous dit pourquoi, comment ça se fait que ce texte très important du Cohen qui essaye de renforcer le moral des troupes et de leur donner du courage avant de rentrer dans Gaza, il leur dit Shema Israël, écoute Israël. C'est pas une façon classique de s'adresser à des soldats en leur disant Shema Israël. Et Rashi de dire pourquoi cette particularité du schéma, de commencer en disant Shema Israël. Et il dit comme ça, je vous le lis dans le texte tout de suite. J'arrive plus trop à lire. Lorsque vous allez vous approcher, eh bien, maspik, ça suffit que vous ayez comme mérite de dire le schéma, ça suffit si vous avez juste comme mérite, un seul mérite. Il y a 613 commandements, il y en a un que vous faites comme il faut, lequel? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si vous avez dans votre mérite le Shema Israël,
ça suffit pour qu'Hachem vienne vous sauver. Et je voudrais vous citer le commentaire du Maharal, le Gourarié, sur ce Rashi qui n'est pas assez connu. C'est une vraie question. Comment on peut mériter de gagner? De gagner une guerre d'une cruauté sans nom, avec des otages où chaque seconde de plus met leur vie en danger. Il y a des civils palestiniens qui sont utilisés comme boucliers humains. Il y a le monde entier qui cherche qu'une seule chose, trouver la faille, trouver le moment où l'armée d'Israël, l'armée de Tsahal fera quelque chose pas exactement comme il faut pour tout de suite nous tomber dessus. Et peu importe que l'armement est mis dans les écoles, est mis dans les hôpitaux, et si on vient et qu'on bombarde un armement et qu'il y a un incendie dans l'école en plein mois d'août, on va tout de suite dire « Ah, ils ont incendié une école !» Pas du tout. Ah, mais le mal est fait. Ça y est, tous ceux qui sont là à la recherche de la moindre petite chose vont commencer à buzzer et à envoyer des fake news. Comment gagner une guerre pareille? Comment gagner une guerre pareille? Rashi vient et me dit « Shema Israël ». Il suffit que vous disiez Shema Israël, il suffit que vous fassiez ce premier commandement parmi les 10 commandements de croire Be'emunah Shlema en Hachem Echad. Donc ici vous comprenez que la façon dont le Kohen, dont le Mefaket vient et se tourne vers le peuple en disant écoute Israël, en fait il lui fait une allusion, il lui dit tu dis bien Shema Israël? Est-ce que tu te fais bien ton Shema Israël? Hachem Elokeinu Hachem Echad, est-ce que tu le fais bien? Si tu le fais bien, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Le Maharal. Maharal dit comme ça. Vetam adavar. Et le sens de cette chose, qui srout kriyat shema, dailem lenatziach. Le mérite de dire kriyat shema, c'est assez pour gagner. Pourquoi? Ki ha'ardut shema minimbo. Parce qu'il croit en l'unité d'Hachem. Shehem menatzrim et koach haumot. Ils vont pouvoir combattre la force des nations. Les fiches shehem dvekim bekoach echad. Pourquoi? Comment ils vont faire? Parce qu'ils sont collés, ils sont liés à la force de echad. Echad, un, Akadosh Baruch Hu, un. C'est-à-dire que si on a cette émouna absolue, je dirais même une émouna pshuta, une foi simple, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Les États-Unis, c'est un copain sympa, ça va et ça vient. Notre armement, c'est un copain sympa. Mais c'est pas ça. Bien sûr que c'est bien d'avoir aussi tout ça, ça s'appelle l'Aïchtadlout, les efforts. C'est pas ça. C'est le Koach Echad. C'est l'unité absolue. Et plus on est connecté à En Od Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que lui, donc au Echad, plus nous aussi en tant que peuple, on est unis, on est un. Et ça va dans les... Il faut comprendre que c'est un cercle vertueux. Plus on est unis, plus on se connecte à Echad. Plus on se connecte à Echad, plus nous sommes unis, nous les 12 tribus d'Israël. Et donc c'est ça la force du Nitzachon, la force de la victoire. Qu'est-ce qui m'apporte la victoire dans cette guerre? C'est le Echad. Et je continue. Il y a écrit Al Oivechem, contre vos ennemis. Rashi pose la question, pourquoi contre vos ennemis? Évidemment, on sait bien que ce n'est pas nos amis. Pourquoi cette précision que c'est une guerre contre des ennemis? Et Rashi précisait, je l'ai relu tout à l'heure et j'ai halluciné, il dit, ne crois pas que c'est tes amis. Ils sont tes ennemis. Si tu tombes entre leurs mains, tu verras que ce sont tes ennemis. On a tellement essayé, la gauche a tellement essayé de nous dire, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire parce qu'on est un peuple Rahman qui est miséricordieux. Non, mais oui, le Hamas c'est nos ennemis, mais il y a aussi les Palestiniens. Et j'ai bien envie aussi d'y croire. Mais là, Rachid dit, si tu tombes entre leurs mains, tu verras qui est ton ami et qui est ton ennemi. Vous savez que les otages étaient gardés par des civils. Par des simples civils. Noah Gamani qui est sorti, il dit c'était un médecin et un journaliste qui étaient mes geôliers. Qui est mon ami, qui est mon ennemi? Encore une fois, un Rashi, 1000 ans Rashi. La Torah, 3500 ans, regardez l'actualité. Et je voudrais continuer avec cette phrase, le Kohen continue, le Mefaket continue, le commandant continue, et il dit que celui qui a peur rentre chez lui. Al Yera Levafrem,
il ne faut pas que vous ayez peur, mais attention, Mia Ishayare, l'homme qui a peur verra Khalevav et dont le cœur est un peu sensible, Yeler Veyashuv le Beto, qui retourne chez lui. Question énorme. À quel moment on part en guerre, parce qu'on est en danger, et on dit, t'as peur, rentre chez toi. Ils vont peut-être tous rentrer. C'est un peu logique d'avoir peur. Comment ça se fait que la Torah elle-même dit que celui qui a peur rentre chez lui? Alors Rashi va dire, celui qui a peur, c'est celui qui a peur d'avoir des fautes à son actif. Parce que quelqu'un qui est méritant, il ne doit pas avoir peur. Si il sait qu'il a fait des avérotes, qu'il a fait des fautes, alors effectivement, il va avoir peur, il va rentrer chez lui. Et regardez, summum de la finesse dans la Torah, quand il va rentrer chez lui, tout le monde va dire « Ah, il est rentré, ça veut dire qu'il a fait plein d'avérotes, plein de fautes. » Non, non, juste à côté, la Torah dit « Non, mais celui qui a construit une maison, qui n'est pas encore rentré dedans, qui a planté une vigne, qui s'est fiancé avec une femme et qui l'a pas encore mariée. » Donc, on sème le trouble. On ne sait pas pourquoi il rentre chez lui. Peut-être qu'il rentre chez lui parce que il doit se marier, parce qu'il doit récolter sa vigne. Et donc, c'est une façon de ne pas pointer du doigt cette personne qui a des fautes à son actif pour la laisser rentrer tranquillement. Mais je voudrais préciser ici que je voudrais rappeler un autre événement dans le livre des rois qui est raconté quand on voit que Élisha et Géhazi sont recherchés par le roi de Aram. Et le roi de Aram part avec une armée entière il veut attraper Élisha parce qu'il sait que c'est grâce aux prophéties d'Élisha qu'il n'arrive pas à mettre la main sur et à gagner la guerre contre Israël. Et donc le roi de Aram, on traduit dans le texte le roi de Syrie, donc vient, prend position et ça fonctionne pas, plusieurs fois ça fonctionne pas et on lui dit bah ça fonctionne pas parce qu'il y a des espions parmi nous, mais parce qu'il y a ce fameux Élisha, un Navi, le prophète Élisha. Et donc l'armée entière de Aram vient contre là où se situe Élisha et le jeune homme qui est avec lui, Géhazi, tremble de peur et dit mais on n'y arrivera jamais. Et Élisha lui répond Altira, n'aie pas peur, qui rabim asher itanu, parce que nous sommes plus nombreux. Sauf qu'ils ne sont pas plus nombreux, ils sont 2 contre une armée entière. Comment est-ce qu'il peut lui dire on est plus nombreux? Et alors là, il prie et Akadosh Baruch Hu ouvre les yeux d'Élisha et de Géhazi, et Géhazi tout d'un coup voit des créatures qui ne sont pas physiques, des créatures de feu. Il voit des milliers de chars, de chevaux de leur côté à eux, qui les accompagnent. Il voit quelque chose qui n'existe pas dans la matière, dans la matérialité. Et du coup, il n'a plus peur et il réalise que finalement, ils sont en effet plus nombreux. Je voudrais préciser ici ce que j'ai lu dans les Mefarshim, notamment le Malbim, qui dit que ça veut dire quoi on est plus nombreux quand on ne l'est pas? Il y a une réalité physique et il y a une réalité qui est spirituelle. Vous voyez Rashi qui dit si tu as peur, c'est que il n'y a pas la force de tes mitzvot avec toi. Malbim, comment il explique ça? Il dit en fait tout ce qu'a vu Géhazi, la personne qui avait peur et qui a accompagné Élisha, il a vu tout d'un coup des réalités spirituelles, ce qu'on appelle des anges. Un ange, c'est une force spirituelle en fait qui est fabriquée par nos actions spirituelles. Et donc il faut savoir qu'on est accompagné, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais toute la journée on est accompagné quand on est en voiture et qu'on dit ah Baruch Hashem, j'ai évité de justesse, j'ai freiné, j'ai évité un accident ou il s'est passé telle chose, j'ai fait telle rencontre extraordinaire. En fait, on est accompagné de malachim. Alors je suis pas perchée quand je vous dis ça. On est accompagné de malachim, c'est-à-dire de forces spirituelles qui nous accompagnent dans tout ce que l'on fait et qui sont le produit de nos actions positives. Nos actions positives fabriquent une réalité, c'est pas une réalité qui est visible avec nos yeux. Et Géhazi a eu la chance de le voir tout d'un coup au moment de cette guerre contre Melech Aram. Il a compris qu'en fait on est accompagné d'une puissance extraordinaire. Et quand, au mois d'août,
On a eu tellement peur, alors quand est-ce que ça va péter, quand est-ce qu'ils vont s'exciter, quand est-ce que l'Iran et le Hezbollah va attaquer tout d'un coup, un beau matin, on se lève et on dit hop, 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 voilà, il y a l'armée de l'air qui est venue, qui a bombardé des milliers de lance-roquettes, et puis la vie elle continue, et pour tous ceux qui étaient en Israël cet été, ils ont vu que les plages et le quotidien, et les centres commerciaux, et le travail, tout continue comme si de rien n'était. En fait, on n'est pas conscient des miracles que nous vivons en permanence à Shem Echad, par le mérite, juste ce mérite de Shema Israël, de prendre conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui protège notre armée, qui protège nos civils, et Bezrat Hashem qui nous rendra nos otages le plus vite possible. Prions, prions pour ça, par le mérite du Shema Israël. Et je voudrais rajouter aussi cette Gemara dans Menachot, qui dit comme ça, qui dit Lo charva Yerushalayim, que Jérusalem a été détruite à cause d'une seule chose, Amar Rav Abahu, donc c'est Rabbi Abahu qui dit Lo charva Yerushalayim et la bishvil chez Bitlou Kriyat Shema Shachrit Varvit. À cause d'une raison, c'est qu'ils ont laissé tomber la lecture du schéma le matin et le soir. Perouche ze kiachurban hu, c'est-à-dire la destruction totale de Jérusalem, quand ils ont annulé le schéma du matin, du soir, Vayu Betelim les Gamre mina Torah, ils ne faisaient plus rien de la Torah, mais ce qui a créé la sanction définitive, c'est Afilu Kriyat Shema lo hayu korim. Même de ne plus dire le schéma le matin et le soir, c'est pas juste la prononcer, vous avez compris que c'est pas juste annoncer, c'est intérioriser au moment du Kriyat Shema, je dois intérioriser complètement, je ferme mes yeux parce que je ne veux pas que mes sens soient abîmés par ce que je veux voir une autre réalité, je veux voir une réalité spirituelle. C'est pas avec mes yeux matériels que je veux voir, c'est avec mes yeux spirituels. Je veux voir qu'il n'y a rien d'autre que lui. Je veux intérioriser ça. Quand on intériorise ça, alors on a le Nitzachon devant nous. Et donc, quand le Kohen vient et dit que celui qui a peur rentre, c'est parce que, comme on l'a dit, il a peut-être des avérotes, et il ne voit pas donc toutes ces réalités, tous ces anges, qu'il n'est pas accompagné des anges, de toute cette spiritualité qui lui permet de gagner cette guerre. Et alors il faut bien comprendre que quand le Kohen vient et dit ça, il est en train de dire que gagner la guerre, ça dépend de la motivation. Ça dépend de la motivation du combattant, ça dépend, en fait, il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas être forcé d'aller à la guerre. Il doit être motivé, il doit être volontaire. Quand je dis il doit être motivé, ça veut dire qu'il doit avoir accès à sa propre volonté, à son propre désir. Et c'est là que je voudrais faire un lien avec le début de la paracha. Dans le début de notre paracha, on parle des shoftim et des shotrim, qui est une mitzvah de la Torah, de mettre des juges qui vont fixer les lois, et des shotrim, des policiers qui vont vérifier que ces lois sont effectivement respectées. Et ici aussi, je voudrais donc, du coup, expliquer ce lien. Nous sommes dans la première paracha du mois d'Elul. On a parlé d'une guerre réelle, concrète. Et je voudrais bifurquer vers la guerre de tous les jours. Notre guerre de tous les jours, on doit respecter. Il y a des lois à respecter. Il y a les lois du pays à respecter, il y a les feux rouges à respecter, il y a les impôts à respecter. Et il y a les lois de la Torah à respecter. Et quand on rentre dans Elul, on se reconnecte. C'est le moment de faire le point et de voir est-ce que je respecte les lois de la Torah, est-ce que je fais mon maximum pour respecter les lois de la Torah. Et il y a une mitzvah de mettre donc des juges. Il y a un litige entre deux personnes, il doit y avoir des juges qui vont juger ce litige pour que la loi de la Torah soit respectée. Et donc Rachid dit, Shoftim, c'est quoi? C'est les Dayanim. C'est le Dayan qui fait en sorte que la loi soit effectivement respectée. Qui édicte la loi, et le shoter, le policier, qui fait en sorte de vérifier que c'est respecté, exactement comme aujourd'hui, où il y a les lois de la République, et il y a la police qui fait en sorte que la loi soit respectée. Or, on remarque, on constate dans le rabbi de Lubavitch fait cette remarque, on constate dans la tfila qu'on fait tous les jours, qu'on prie
Hashiva shoftenu kevarishona. On prie qu'Hachem nous ramène nos shoftim, nos juges, qu'on ait des dayanim, des juges qui soient à la hauteur. Qui soient à la hauteur. Qui ne soient pas corrompus, qui soient capables d'exprimer réellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, de ne pas faire des distorsions de compréhension. Et on prie tous les jours, 3 fois par jour, qu'Hachem nous rende nos juges, comme au début, Veyoatsenu kevatrila, et nos conseillers, comme au début aussi. Où sont passés les chotrim? Où sont passés les policiers? On a remplacé, dans le texte de la Tfila, les policiers, donc ceux qui sont là pour qu'on respecte la loi, on les a remplacés par des yoatsim, des conseillers ou des coachs. Et on voit également dans le livre de Ishayahu, premier chapitre, Vehashiva shoftai kevarishona, rends mes shoftim, mes juges comme au début, veyoatsai kevatrila, et mes conseillers également comme à l'origine. Comme le texte de la Tfila. Où sont passés les policiers? Et je voudrais ici exprimer une pensée du rabbi de Lubavitch qui a été explicitée d'une certaine façon par le Rav Jacobson. Moi, je voudrais prendre un aspect de cette explication-là. Un aspect qui me tient énormément à cœur dans le travail que je fais en permanence d'enseignement de la Torah, et cette façon-là d'enseigner la Torah, qui est une façon, je l'espère, non culpabilisante, non coercitive. Et je suis bien souvent appelée, ça peut être par des écoles, par des enseignants, par des éducateurs, concernant un refus de nos jeunes à adhérer à une Torah rigoureuse, rigoriste, coercitive, culpabilisatrice, et d'adhérer à une autre Torah. Et je voudrais le plus possible m'adresser aux éducateurs, aux enseignants et aux jeunes qui n'adhèrent pas à cette Torah stressante, angoissante, stricte de chotrim, de policier dans laquelle on va fliquer l'enfant. On va le fliquer pour qu'il fasse sa prière, on va le fliquer pour qu'il s'habille de façon pudique, on va le fliquer pour qu'il étudie, on va le fliquer. On n'en veut plus des flics. Dans la prière que l'on dit, qui a été fixée par Anshe Knesset Agdola, la prière de la galoute des exilés qui veulent retrouver Kevarishona, des juges à la hauteur, des juges non corrompus, des rabbanim qui ont la finesse de comprendre Kevarishona, comme ce qui était à l'origine, le sens de notre Torah. Il faut bien comprendre, dit le rabbi, qu'il y a 2 types de figures d'autorité. Il y a la première figure d'autorité qui est le shofet, qui va exprimer la loi objective. Kevarishona, comme à l'origine. Une loi objective, une loi qui s'impose parce que la Torah c'est une Torah de vie et qu'il faut qu'il y ait une discipline. Et sans discipline, on ne peut rien. Donc il y a une halakha, il y a un shulchan aruch, il y a une halakha qui est fixée. On ne va pas te dire que quelque chose est permis quand il est interdit. Il y a les travaux interdits Shabbat, il y a les aliments qui ne sont pas cachers, il y a les attitudes qui sont interdites, une médisance, un mauvais jugement d'une personne, on va dire la loi. Shoftim. Première figure d'autorité, la loi objective. Deuxième figure d'autorité, le yoetz, le conseiller, que j'appellerais même le coach de nos jours. Et ce coach, ça peut être un rav, une rabbinite, un psy, pourquoi pas, dans la Torah, qui va venir et qui est en fait avec toi, qui a un lien, une forme de lien de proximité avec toi, avec lequel il va y avoir une identification, ça peut être un enseignant aussi, bien entendu, avec lequel on va s'identifier. Alors, le juge, il est au-dessus. Et il a une relation verticale. Il est impartial, peu importe ta personne, peu importe ton contexte, peu importe tes douleurs, peu importe ta fragilité, peu importe. Il y a une loi, il va émettre la loi. Le
conseiller, l'éducateur, le coach, lui, ce qu'il va faire, il va essayer de te comprendre. Il va essayer de parler à ton cœur. Il va être en face à face avec toi, en relation absolument horizontale. Il ne va pas chercher à t'imposer quoi que ce soit. Il ne va pas être écrasant dans sa posture. Il va avoir une posture aimante. Une posture dans laquelle il te donne la main et il avance avec toi. Il parle à ton cœur. Il parle en connaissant tes fragilités. Il va t'exprimer et te présenter une Torah dans laquelle tu vas adhérer, dans laquelle tu vas avoir accès à ton propre désir, à ta propre volonté. Tout va fonctionner à l'adhésion et non pas à la coercition. On ne te forcera pas. Le Yoetz n'est pas là pour te forcer. Le Shofet, juste, il dit la loi. Et la loi existe. Il y a une autorité, il y a une discipline. La discipline est nécessaire. Mais quel est le contenu? Quel est le contenu de ton lien à la Torah? Est-ce que c'est une loi qu'on t'a imposée qui est écrasante, qui te culpabilise, qui t'exprime tous les onachim, toutes les punitions si tu ne le fais pas? Ou bien est-ce qu'il y a un yoetz, un éducateur, un conseiller, qui vient et qui t'aide à avoir accès à ton propre désir? Et pourquoi il faut que tu aies accès à ton propre désir? Parce que ta Neshama, elle veut qu'une chose, c'est se connecter à Kadosh Baruch Hu, à Echad. Et donc en fait, pourquoi forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il a envie de faire? Ça me fait penser à un de mes enseignants en thérapie qui disait toujours cette phrase qui est devenue pour moi un fondement de ma pensée. On ne force pas quelqu'un à faire quelque chose qu'il a envie de faire. Pourquoi le forcer? Si seulement les parents et les enseignants comprenaient que nos enfants, que nos élèves ont envie de la Torah. Pourquoi? Parce que leur neshama, elle adhère à la Torah. Il y a des clipotes, il y a des écorces, il y a le corps, il y a le Yetzer Hara, il y a des choses qui sont extérieures à nous et qui résistent. Mais la neshama, elle a envie. Pourquoi forcer quelqu'un qui a envie? Pourquoi? C'est pas beaucoup mieux de lui donner accès à son désir, de lui rappeler qu'il a accès à sa propre volonté? Yoatzai, mes yoatzim, mes conseillers, mes coachs, mes éducateurs ou mes parents sont ceux qui vont venir et qui vont me dire « En fait, c'est ce que tu veux. Va juste dans cette direction qui te donne l'accès, qui te laisse, autorise-toi à ouvrir cette porte vers ton désir, vers ta neshama. Tu vas voir que ta neshama, elle veut ça. Pas besoin de forcer. » Alors, quand est-ce qu'on force? Au tout début, quand on a des petits-enfants et qu'il faut les discipliner. Je vais les forcer à se brosser les dents. Mais ensuite, ils auront envie. Je veux qu'ils aient envie. Pourquoi je vais le forcer quand il a envie? Après, je sais que la Torah, c'est immuable. Pourquoi je fais les mitzvot? Parce que je dois les faire. Naasé, je dois les faire. Mais mon adhésion, elle est fondamentale. S'il n'y a pas mon adhésion, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de battement de cœur. Si je fais les choses parce qu'on m'a forcé, par culpabilité, parce que tout le monde les fait, pour faire comme tout le monde, pour dire c'est bon, check, je suis relige. Mais ça n'a aucun sens. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Il n'y a plus de contenu si je suis là-dedans. Et donc, dans la Torah va parler de Shofet et Shoter. Et ensuite, le prophète Ishayahu, quand il va parler de l'époque du Mashiach, après il parle de la destruction de Jérusalem, à quel point elle est déserte, et puis ensuite Hashiva Shoftai, ensuite il parle de notre époque, l'époque du Mashiach, une époque qui a envie d'adhésion, qui n'a pas envie de coercition, qui n'a pas envie d'avoir un flic sur sa tête, qui n'a pas envie d'avoir à l'école des professeurs qui viennent et qui l'angoissent. On a envie d'avoir un accès à nos désirs, à nos émotions, à notre amour. Et effectivement, avant l'époque du Mashiach, les Yoatzim vont nous aider à vibrer, vont nous aider à ressentir. Ils vont nous aider à désirer faire la Torah.
Je me suis toujours posé la question en tant qu'enseignante. J'ai plein d'étudiants ou plein de personnes, de femmes dans les cours. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, après un cours de Torah, va adhérer et elle va revenir un mois après ou 6 mois après ou des fois des années après, elle va me dire, vous savez, je vous ai jamais dit, j'ai fait tchouva avec vos cours. Il n'y a rien y a rien de plus qui fasse plus jubiler un rave ou une rabbinite que d'entendre j'ai fait tchouva avec vos cours. Des fois, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant et des années après, on dit mais bien sûr, c'est ce qui m'a... Et puis ensuite, j'ai fait mes recherches, et ensuite j'ai trouvé d'autres rabbinim et d'autres rabbiniotes, et ensuite j'ai adhéré, et ensuite j'ai fait j'ai commencé par ça, et ensuite ceci, cela. Et il y a des personnes comme ça qui vont adhérer, et d'autres qui vont... J'ai entendu, ok. En tant qu'enseignant, c'est pas dans nos mains de produire la transformation ou de ne pas produire. On doit être des yoatsim. On doit venir et on doit parler au cœur. Et on doit dire, dans ton cœur, il y a ça. Tu as le droit de t'autoriser à avoir accès à ta propre volonté, à ton propre désir. Alors bien sûr, il va y avoir des résistances, et les résistances souvent proviennent du monde dans lequel on est. Très souvent, les personnes me disent, mais je ne veux pas être vue comme quelqu'un qui pratique. C'est pas fun, c'est pas in, c'est pas très drôle. Et en fait, ceux qui vont décider de faire le pas, c'est ceux qui vont se libérer en général de ce regard extérieur et qui vont s'autoriser l'accès à leur propre volonté. C'est le point le plus crucial, c'est celui-là. Le Mefaket dit, celui qui a peur qu'il parte. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté dans la guerre. Dans cette guerre du quotidien, je veux ta volonté. J'ai eu une conversation avec une élève qui m'a dit avec une authenticité bouleversante. Je suis rentrée dans un monde de paillettes, dans un monde de gens high society, où la vitrine, où l'extérieur est tellement important. L'argent, la beauté, faire la fête, danser toute la nuit, c'est fun, c'est sympa, il y a des gens classe, il y a des gens beaux, il y a des gens bling bling bling, et ça brille de partout. Et elle me dit, mais je sais que c'est mon mazal, je ne le trouverai pas dans ce milieu-là. Je le trouverai dans un milieu qui est sérieux, qui est fidèle. Je suis rentrée dans un milieu infidèle, dans un milieu de consommation, où on n'est qu'un morceau de steak à manger. Et elle le dit avec une authenticité bouleversante. Mais que faire que dans le monde sérieux de gens plus pratiquants, je ne suis pas pratiquante, dit-elle, mais je suis attirée par ces gens pratiquants, mais ils sont pas fun, mais ils sont pas drôles, mais on fait pas la fête toute la nuit. Voyez ce monde de vitrine où on est très à l'extérieur, on voit de l'extérieur quelque chose et on se dit est-ce que c'est attirant ou est-ce que c'est pas attirant? Tant que le regard est un regard où on voit qu'avec nos yeux d'ici, c'est pas les yeux du Shema Israël. Shema Israël, il faut fermer les yeux. Mais quand je regarde avec les yeux des paillettes et de la vitrine, j'ai l'impression que c'est pas fun. J'ai l'impression que ça va pas être amusant. Mais ma neshama sait, la neshama, même si j'ai les yeux grands ouverts sur le monde des paillettes, ma neshama, elle sait où se trouve la vérité. Il faut que j'ai le courage d'écouter cette vérité. Il faut, et puis il y a la petite voix intérieure qui dit à cette personne, et le courage, elle le dit avec une telle sensibilité. Et ça s'adresse à nous tous, cette phrase-là. Est-ce que j'ai le courage de voir avec d'autres yeux, les yeux qui voient les malachim, les yeux qui voient tous ces anges, les yeux qui voient les mitzvot, les yeux qui voient une vie qui n'est pas une vie de paillettes, qui est une vie d'intériorité, dans laquelle on peut se faire confiance, on peut faire confiance. Alors, on est dans une génération qui, pour adhérer, veut de l'amour. L'amour plus que la crainte. Bien sûr, il faut aussi la crainte, la ira. Je voudrais citer le Rav Jacobson, qui dit que Reb Susha Zoshe d'Anapoli, qui était l'élève du Maguide de Mezrich, il donne une explication extraordinaire chassidique
de ce fameux passage à la fin de Sota qui parle de notre génération, la génération qui va voir le Mashiach, Igveta de Meshicha, ça s'appelle, génération actuelle. On dit, la Gemara dit à quoi ressemble notre génération. Il y a toutes sortes. Il y a l'insolence sera présente de partout, le lien entre la belle-mère et la belle-fille, etc. Et un des éléments, il dit Yir'echet im asu. On va détester ceux qui craignent la faute. Alors c'est vrai, personne n'est intéressé par ceux qui craignent la faute. T'es pas fun, t'es pas drôle, t'es pas sympa si t'es quelqu'un de stressé, qui a l'air religieux comme ça. Et on va dire non, c'est pas fun, ceux-là ils sont pas fun. Comme on vient de l'expliquer, on va détester un peu. On est dans une génération on valorise pas ceux qui craignent. On valorise plus les gens qui sont capables d'enfreindre, d'aller au-delà, de pouvoir rompre avec la loi. Mais il y a une explication chassidique tellement sensée. Yir'echet im asu, on n'aimera pas, on n'aimera plus, on va détester ceux qui craignent. On va plus aimer la crainte. On va aimer quoi? L'amour. Il y a deux forces dans le monde. La force de Hava, amour, et Ira, crainte. On est dans une génération où on ne veut plus qu'on nous montre un bâton qui nous frappe. Vas-y, fais! Sinon, aïe, 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 c'est une faute très grave. Nous sommes dans une génération qui veut adhérer, qui veut de l'amour, qui veut de l'émotion, qui veut vibrer. Arrêtez de me dire que c'est grave. Arrêtez de me dire qu'il y a le Gehinam, qu'il y a l'enfer et que je vais payer tant et tant. Je veux pas passer à la caisse. Je veux pas un flic sur ma tête. Pourquoi forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il a envie de faire? Pour qu'il ait envie, il faut quoi? Qu'il ait accès à son désir. Pour qu'il ait accès à son désir, c'est obligé que je ne sois pas sur sa tête, que je ne sois pas en train de le forcer. Parce que quand je suis en train de le forcer, il ne sait pas s'il a envie ou pas. Je dis à mon enfant, range ta chambre. Il n'a pas le temps de savoir s'il a envie de lui-même de ranger ou pas. Il est obligé. Donc au moment où il est obligé, il n'a pas accès à son désir. À la fin des temps, on aura une génération qui veut avoir accès à son désir et à sa volonté. On ne veut plus d'un judaïsme qui est basé sur la peur et sur la crainte. Ta'amu ur'u ki tov Hashem, dit David Ameler. Ta'amu, goûtez et voyez ki tov Hashem. Hashem, c'est bon. Ah, tu sens que c'est pas bon? Tu veux une religion qui est pas bonne? Tu sens que c'est pas pour toi la religion? Alors c'est que c'est pas la religion. C'est que c'est pas du judaïsme, c'est autre chose. Le judaïsme a pris un masque d'autre chose. Et donc c'est pas bon. Si c'est pas bon, c'est que c'est pas du judaïsme. C'est que c'est pas la Torah. C'est que c'est pas Hachem. Parce que Hachem, c'est bon. Et donc, l'outil numéro 1 aujourd'hui pour l'éducation de notre génération, de nos enfants, c'est la connexion. C'est le lien. La discipline va être nécessaire, bien sûr, mais nos enfants veulent du cœur, nos enfants veulent du sens, nos enfants veulent cette émotion. Et on est dans cette génération, la génération de la Géoula. La différence avec la génération de la Galoute, c'est que toute l'éducation de la génération de la Galoute, il fallait créer une structure très 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 rigoureuse pour que la Torah ne se perde pas, pour qu'il n'y ait pas d'assimilation. Et donc pendant 2000 ans, on a fait ça à merveille, on est encore là. Notre génération, la génération de la Géoula, dit Rav Jacobson, c'est une génération qui ne veut plus de cette coercition. C'est une génération qui veut qu'on la responsabilise. Et regardez nos Chayalim, quand on les responsabilise, ils courent. Ils se courent. Ils disent, je veux aller au Milouim, je veux être réserviste, je veux servir, je veux faire, je veux donner. C'est l'expression, ça. Que nos Chayalim soient pratiquants ou pas pratiquants. Et alvaï qu'on ait le plus de pratiquants possible parmi nos Chayalim. Parce qu'il y aura encore plus une armée de Malachim qui ira au combat, encore plus et encore plus. Mais nos Chayalim, déjà, même quand ils ne sont pas pratiquants, moi, ce qui me donne tellement, ce qui me rassure, qui m'apporte l'optimisme, c'est de savoir à quel point ils font les mitzvot ben adam la chavero,
d'amour l'un envers l'autre. Et ça, c'est des malachim aussi qui les accompagnent. Ils sont là, ils sont prêts à se sacrifier pour leur peuple. Vous vous rendez compte des mérites que c'est? Vous vous rendez compte des mérites que ça serait si on avait une armée entière pratiquante qui fait son chemin Israël avec force? Alors combien de malachim? Et nous, dans notre guerre du quotidien, dans notre guerre du mois des Louls pour créer une meilleure version de nous-mêmes, eh bien je voudrais vous dire, mes chers amis, il faut qu'il y ait des shoftim kevarishona, il faut qu'il y ait la loi qui soit dite. Bien sûr, on dit la loi, on dit la halacha, mais pour adhérer, que tous nos élèves et que nous tous, nous ayons accès à notre désir. Dès que vous allez vous autoriser, dès qu'on va s'autoriser à avoir accès à notre cœur, alors on va voir qu'il n'y a rien d'autre qu'on a envie que de ressentir qui tov Hachem, Hachem est bon, et qu'on a envie de cette Torah de vie, de cette Torah qui nous permet d'avoir accès à cette version améliorée de nous-mêmes, qui nous permet de vivre encore mieux avec notre entourage et de raffermir notre lien avec Akadosh Baruch Hu, Shema Israël Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shabbat Shalom à tous.